Bonsoir à tous, bienvenue pour cette partie de Guilty, partie 1 Houston 2015, donc de chez Yellow. Donc Guilty c'est quoi? Guilty ça va être une enquête policière sur une durée de 3-4 heures. Voilà, donc on va essayer de se faire ce soir, en plusieurs étapes avec des cartes. Donc bien sûr ce sera du spoil, hein, c'est-à-dire que si vous avez déjà joué et que vous voulez voir ce qui se passe, ben c'est bien, vous pouvez nous suivre. Si vous voulez voir un peu le début, être un petit peu spoilé, vous pourrez le faire aussi. Bien sûr que si vous suivez toute l'histoire, vous serez spoilé totalement. Alors, sauf si vous n'avez pas d'y jouer et de voir simplement l'histoire. Mais sinon, voilà, ce sera du spoil autrement. Et puis on va se lancer directement dedans, puisqu'en plus il n'y a pas vraiment beaucoup de mise en place. C'est le jeu qui va nous guider sur cette première partie. Donc 3-4 heures de jeu qui nous attendent. Allez, on y va. C'est parti mon kiki. On lance. Hop, allez, Guilty, attention. Gros attention. Ne regardez aucun élément avant d'y avoir été invité. Ok. Tout le matériel de cette boîte vous sera utile pour résoudre l'enquête. En y jetant un œil, vous risqueriez d'en apprendre trop avant même d'avoir commencé votre enquête. Assurez-vous de disposer du temps nécessaire entre 3 et 4 heures et dans un endroit calme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement on n'a pas de possibilité de sauvegarder la partie. Donc nous on a la chance, c'est qu'on va la laisser sous la table, on fermera la table, on reprendra une deuxième fois. Mais pour ceux qui n'ont pas cette possibilité-là, sachez que vous devrez soit faire les 3-4 heures d'affilée, soit laisser tous les éléments sur la table comme ils sont et les reprendre plus tard, quoi. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est parfait. Voilà. Règle du jeu, vous voyez, il n'y a pas énorme. Sortez l'un après l'autre les éléments suivants sans les retourner ni les consulter. 1. La frise. Appelée zone d'investigation. Placez-la au centre de la table, face détenue visible, comme celle-là. Elle permet d'organiser les cartes selon divers emplacements. On voit qu'il y a divers emplacements, chapelle, cuisine, parloir, laverie, etc. Pour retrouver facilement les informations. Le paquet de cartes récits. Vous avez 62 grandes cartes. Ok, celle-ci. Laissez-les de côté au bord de l'aire de jeu, à proximité de la zone d'investigation. Il faudra quand même les ouvrir. Ces cartes portant tout un numéro dans un carré représentent les actions réalisables au cours du jeu. Interrogatoire des suspects, fouille, lieu, etc. ainsi que leurs conséquences. Donc on pourra vous montrer ça à la caméra. Vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Puis je montre là. Voilà. Donc on le met de côté, mais l'autre côté vers toi là-bas. Parce qu'en plus eux ils le mettent par là. Donc c'est visible pour la caméra. Le paquet carte de temps, 44 petites cartes. Placez-les face horloge visible sur l'emplacement réservé à gauche de la zone d'investigation. Donc ici. Assurez-vous que les cartes sont triées par ordre croissant selon le numéro inscrit en bas à gauche de chacune. À la fin de ce paquet se trouvent les événements bloqués qui pourront venir chambouler votre enquête. Le matériel additionnel, une enveloppe. Laissez-la près du paquet de cartes ici, donc près de ce paquet-là. Il reprend différents indices qui peuvent apparaître durant l'enquête. Ok. Voilà. Donc on a bien notre zone d'investigation qui est ici, notre horloge qui est là-bas, qui est le temps du jeu, et puis les différentes cartes. Déroulement de l'enquête. Dans Guilty, tous les joueurs incarnent un seul et même personnage cherchant à résoudre une enquête. Okay. Chaque scénario se déroule comme ceci. 1. Lisez l'introduction, au 2 de se feuiller. Donc après on lira l'introduction. Ok. Ensuite, le jeu vous demandera de récupérer certaines cartes récits, donc celles qui sont là, numérotées, et de les ajouter à la zone d'investigation. 2. Enquêter. Toutes les cartes récits placées dans la zone d'investigation sont disponibles. Elles représentent les suspects que vous pouvez interroger, les lieux que vous pouvez fouiller, les pièces à conviction que vous pouvez analyser, etc. Choisissez-en simplement une et retournez-la pour connaître le contenu. D'accord. Le verso des cartes récits peut comporter plusieurs types d'informations. Il y a toujours soit du texte, soit une illustration pour faire avancer votre raisonnement. Une fois lue, la carte reste dans votre zone d'investigation, face visible. Face visible, c'est la face qu'on a retournée. D'accord. Sauf mention explicite contraire. Ensuite, choisissez une nouvelle carte de la zone d'investigation et retournez-la pour la lire, etc. Attention, retourner une carte récit demande souvent du temps, symbolisé par les cartes de paquet de temps. Les éléments laissés au bord de l'aire de jeu sont inaccessibles. Donc tout ce qui est en dehors de l'aire de jeu ici est inaccessible. La dernière carte temps vous indiquera qu'il est l'heure de rendre vos conclusions et comment procéder. Vous devrez alors retourner la frise, ici, et suivre les instructions à l'arrière. Attention, sachez que vous n'aurez pas le temps de lire toutes les cartes récits pendant la partie, il faudra faire des choix. C'est comme souvent. Voilà. Et répondre à des questions. Chaque résolution est différente et intégrée dans l'histoire. Ok.
3. Se laisser guider par le jeu. Les règles des Guilty sont simples. Il suffit de suivre les indications données par les cartes afin de vous concentrer sur l'enquête. Pour cela, voici ci-après les instructions à connaître. Donc ils sont très peu, il y en a 4 qu'on va retrouver aussi sur la carte ici. 0. Appliquez toujours l'action qui apparaît dans un bandeau jaune au moment où vous la lisez. Comment récupérer une carte récit dans le paquet correspondant et l'ajouter face cachée dans la zone d'investigation. Bien souvent, il vous sera demandé de faire avancer le temps et de placer un événement dans le paquet temps. C'est une particularité de Guilty, le temps passe et vos choix ont des conséquences. Forcément. Donc, quels sont les symboles qu'on peut avoir? On peut avoir un symbole rouge comme ça, qui est récupérer la carte numérotée. Donc un symbole rouge avec marqué 99 par exemple, c'est aller récupérer la carte 99 dans le paquet correspondant et l'ajouter dans la zone d'investigation face cachée. Oui, ça on n'a pas vu. Attention, les cartes nouvellement acquises arrivent toujours face cachée, vous n'êtes pas obligé de les retourner immédiatement, sauf si elles représentent le symbole éclair. Ah oui. Ok. Quand il y aura un bleu avec 99, c'est ranger la carte numérotée dans le paquet. On la remet dans le paquet. Quand il y a un éclair, si ce symbole apparaît sur une carte de la zone d'investigation ou sur une carte de temps au sommet de la pioche, retournez-la et lisez-la immédiatement. Après avoir lu ainsi une carte de temps, défaussez-la. Okay. Si ce symbole apparaît sur une carte face visible, donc déjà retournez face cachée. Okay. Donc tu la retournes face visible, tu la lis, s'il y a un éclair, tu la remets face cachée. Okay. Chaque fois qu'il y aura un symbole de sablier, retournez la première carte temps de la pioche, lisez-la si du texte s'y trouve, ensuite défaussez-la. La défausse se situe juste en dessous. En dehors de ce symbole, vous ne touchez pas aux cartes temps. Ok. Si cela ne vous est pas explicitement demandé. Ce symbole apparaît en bas de la quasi-totalité des cartes. Voilà. C'est le mémo. Pardon. Bah oui, mais c'est bien, tu retrouves la même chose. Conseil. Guilty regorge de détails. Les cartes peuvent contenir un grand nombre d'indices et d'éléments à déduire. Au départ, vous manquerez d'informations. Ainsi, si vous pataugez, faites appel à votre flair. Tôt ou tard, vous apprendrez quelque chose d'utile vous permettant sur une piste intéressante. Vous serez progressivement submergé par une grande quantité d'informations. Il est donc important de bien organiser votre zone d'investigation. N'hésitez pas à vous munir de papier et de stylo pour noter vos idées et pensez à relire d'anciennes cartes qui pourraient apparaître sous un jour nouveau. À la fin, de nombreuses choses seront révélées et récompensées. Mais il est bien sûr impossible de toutes les deviner. Prenez le temps d'en comprendre un maximum. Oui. Guilty est très documenté. Le jeu vous précise rapidement si le scénario que vous jouez vous autorise à effectuer des recherches sur Internet. Si c'est le cas, profitez-en. Ah ok, on peut chercher aussi. Okay. Mais il va le dire. On sait bien. Guilty est dense. N'hésitez pas à discuter, à développer sans cesse de nouvelles théories. Au cours de la partie, l'une d'elles se confirmera peut-être. Voilà, on a lu la règle. Bah, c'est pas riche. plus compliqué que ça. Lisez maintenant l'introduction au dos. Houston 2015. Ça, on n'est pas parti trop loin. Voilà. 9h de l'après-midi. PM. PM. Le bar s'anime enfin. Coincé au pot d'anniversaire de votre collègue Terry, vous en êtes déjà à votre 3e bière. Et la 4e tournée arrive bientôt. Vous croquez machinalement ces cacahuètes rances. Peu importe leur goût, elles vous aident juste à oublier que la semaine dernière encore, vous passiez vos nerfs en grillant cigarette sur cigarette. Ah bah bravo. Bordel, Teddy, surveille ton téléphone un peu, grogne Abraham, votre partenaire, en vous tendant son propre portable. Vous coincez l'appareil contre votre oreille, et sortez pour éviter le brouhaha. La nuit est inhabituellement froide, même pour un 15 décembre. La voix de votre commissaire est chargée de reproches. « Ça fait 1 heure que j'essaie de vous joindre, Théodora. Je m'en fous de vos excuses. Quelqu'un est mort. Vous voyez le sénateur Kowalski ?» Vous acquiescez, dardard. « Le Maccabée, c'est sa fille. Filez au centre pénitentiaire du comté. Le directeur vous attend. » Vous raccrochez, humez le tabac ambiant, mimez une clope que vous rouleriez entre vos doigts. Si Abraham n'était pas en arrêt pour burn-out, vous lui refileriez bien l'affaire. Vous faites vos adieux à la soirée et rallumez votre téléphone. Vous garez votre voiture devant l'entrée du centre pénitentiaire. Repérant 2 têtes connues, vous portez 2 doigts à votre front pour les saluer. Garcia, un type dévoué, mais pas le couteau le plus affûté du tiroir, et O'Hare, dont vous gardez un mauvais souvenir. Un homme engoncé dans une parka trottine jusqu'à vous. Il vous tend nerveusement la main. Dan Russell, directeur de la prison. Suivez-moi, je vais vous expliquer.
Vous vous débarrassez de sa main, à la fois glacée et moite d'angoisse, et lui emboîtez le pas. Vous le suivez pendant qu'il vous expose la situation, le souffle court. La fille de Frank Kowalski était incarcérée chez nous depuis 1 an et demi. On l'a retrouvée baignant dans son sang un peu plus tôt dans la soirée. Elle est morte en arrivant aux urgences. C'est la merde, c'est bon, pas besoin de me faire un dessin. Après quelques méandres, vous parvenez à un bureau au mobilier en formica. Russell s'assied entre un ordinateur d'un autre temps et un monticule de documents administratifs. Vous avez une idée de ce qui s'est passé, demandez-vous. Pas vraiment, soupire-t-il. Julia était sujette à des épisodes dépressifs. Honnêtement, je ne sais pas ce qui m'arrangerait le plus, qu'elle se soit suicidée ou qu'une codétenue lui ait fait la peau. Des suspects ? 4. Julia était détenue dans un quartier restreint, aux cellules individuelles. Votre cerveau, encore imbibé d'alcool, s'active enfin. Secteur VIP, j'imagine. Même pas. Un projet pilote de réinsertion qu'ils appellent ça. Les filles purgent des peines parfois longues, mais elles ne font pas d'histoire. Elles s'occupent de l'atelier, de la cuisine, de la laverie. Le quartier des hommes est au-dessus. Mais impossible pour elles d'être en contact avec leurs co-détenus masculins. On n'est quand même pas chez les hippies, les hippies de Suédois. Bref, Julia Kowalski, vous connaissez son père ? Ouais, vu une fois à l'occasion de sa réélection l'an dernier en 2014. Pas un tendre, mais il m'appelait de temps en temps. Mais il m'appelait de temps à autre, pardon. Dire que j'ai dû le contacter pour lui apprendre le décès de sa fille moi-même. J'ai bien cru qu'il allait me retirer vif par le combiné. Russell vous jette un trousseau de clés massif suivi d'un œillade hostile. Voilà de quoi vous baladez, mais refermez bien les portes derrière vous. Pas de souci. Votre regard se perd par la fenêtre. Les miradors s'illuminent de lueurs bleues et rouges des gyrophares comme des sapins de Noël. Ça s'est passé où ? Demandez-vous toujours distraite. Dans les douches. Il y a du sang jusqu'au plafond. Les suspects, on les a isolés. Bon courage pour les interroger. Certains n'ont pas lâché un mot à leur propre procès. Il tapote le cadran de sa montre avec nervosité. 10h. 10 p.m. Non. C'est pour montrer qu'on est là à 10h. On va commencer. Parce que c'est 10 heures, ouais. Il tapote le cadran de sa montre. Ouais. Une conférence de presse a déjà été programmée demain à 11h du matin. 11 a.m. Votre rapport, vous allez devoir le faire devant les journalistes et la famille. Nous avons tous les deux intérêt à comprendre absolument tout, en gras, ce qui s'est passé ici. Bonne chance. Voilà. Récupérez les cartes 1 à 24. Placez les faces cachées sur les emplacements correspondants de la zone d'investigation selon leur pictogramme. Votre enquête débute ici. Retournez la carte récit de votre choix dans la zone d'investigation et lisez-la. Donc de 1 à 24, il faut placer. 24. Alors déjà, je vais faire jeune. voilà, Luka Kowalski, elle est où ? Julia Kowalski, donc ben c'est là, à mon avis, c'est la carte qui est sous. Ouais, voilà. Donc là, c'est pour fouiller la cellule de Julia Kowalski. Ça, c'est pour fouiller la cellule de Dominique Bailly. Donc c'est les suspects alors. Ben ça, c'est celle qui est morte, et ça, c'est co-détenu. Ouais. Et là, c'est interrogatoire Dominique Bailly. Donc, je vais mettre comme ça, je pense. Ça, c'est tatouage de Dominique Bailly. Alors là, c'est la fouille de la cellule de Jessica De Leon. Là, c'est l'interrogatoire de Jessica De Leon. Et là, c'est le tatouage de Jessica De Leon. Mais je veux dire, c'est les 4 dont il parlait qui étaient. C'est ça, les 4 co-détenus, ouais. Les suspects. De base, oui. Fouiller la cellule de Petra, interrogatoire de Petra et le tatouage de Petra, parce qu'elles sont toutes tatouées. Et Jasmine, l'interrogatoire de Jasmine et le tatouage de Jasmine. Ensuite, on a l'atelier. Là. Tiens. On a la bibliothèque. Parce que là, il y a la chapelle. Les cuisines. Parloir. La laverie. On coupe un peu la Julia, quoi. Elle est morte. Les toilettes. Est-ce que tu vois les toilettes quelque part ? Ah, c'est la toilette. Et douche. Bloc sanitaire, ok. Douche et toilette, c'est ici. Épicerie, c'est là. Infirmerie, c'est là. Et gardien de nuit, ah, c'est là. Ok, puisqu'il y a le même symbole. Voilà. Bon, en fait, en gros, on a quoi ? On a les cellules de chaque détenu, l'interrogatoire de chaque détenu, le tatouage de chaque détenu, tous les lieux, et puis les gardiens de nuit. Là, tu vois, c'est
dans l'épicerie, c'est marqué pratique si on n'est pas trop regardant sur les dates de péremption. Ici sur l'infirmerie, il vous faudra un mandat pour aller fouiner là-dedans. Yes. Malheureusement, il n'y a pas de vidéosurveillance ici, elles en profitent dans les douches. Et là, un site de rencontre particulier, les toilettes. La laverie, hors de question de laver ce type de l'étage des mecs. Le parloir, seule fenêtre vers le monde extérieur. La cuisine, si vous avez peur qu'on vous empoisonne, c'est là qu'il faut bosser. La chapelle, depuis qu'elle a été rénovée, elles sont toutes devenues croyantes. La bibliothèque, le meilleur endroit pour s'évader. Et puis le dernier, moyen de réinsertion, mon cul. L'atelier. Ok. On va bien voir aussi celui-là, et puis le lieu où elle est morte. Ben, commençons. Elle est morte dans les douches. Ok. Ben, commençons par ça. De base, c'est quand t'as un meurtre, tu vas d'abord à l'endroit du meurtre, non? Ouais. Je sais pas. Ah, donc on commence par les douches alors. Ouais, allez. J'y vais pour les douches. Ouais, après tout, c'est là où elle est morte. Donc, ok, eh ben allons-y. Dans le cadavre. Pour les douches. Alors, vous demandez. Donc, je le lis, je la laisserai face cachée et la face visible, et on pourra la relire à n'importe quel moment. Vous demandez aux agents du médico-légal de se pousser pour vous permettre de bien voir et de comprendre ce qui a pu se passer ici. Les douches sont composées de 10 cabines individuelles avec un battant à ressort. Des yeux, vous suivez la large trace de sang allant de l'entrée jusqu'à l'une des cabines. Vous en poussez la porte. Un vrai Jackson Pollock. Toile blanche, peinture rouge. Vous imaginez Kowalski, les cheveux pleins de savon, n'entendant pas la porte qui s'ouvre et des coups qui partent sans possibilité de se défendre, sans même avoir le temps de crier. Vous armant de gants en latex, vous fouillez ensuite toutes les cabines, siphons, poubelles, rien. Vous videz la trousse de toilette posée seule sous un miroir. En plus d'une brosse à dents, d'une serviette hygiénique et d'une pince à épiler, vous trouvez un étrange bout de papier humide. Donc là, c'est marqué 2 époux barrés épouses. C'est trop pour la coutume. J'arrive pas à lire ce qu'il y a au-dessus. Alors attends, je finis puis après je te le donne. Alors il faudra sortir la carte 50, qui est l'extrait du dialogue. Et puis sa conviction. Ok. Extrait de dialogue. Donc après il faudra qu'on regarde si on le lit ou pas. Bah, quand même. Je te laisse vous laissez, je te lis la fin, vous laissez échapper un juron, ce n'est pas tant de qui ou le pourquoi qui vous taraude ici, mais bien le comment. Je te laisse regarder le petit bout de papier, tu pourras le montrer à la caméra. C'est le notaire, non? Notaire? Le notaire de point. Ok, j'arrive pas à lire. Oui, probablement, oui. 2 épouses, c'est trop pour la coutume. Je vais lire aussi, si vous voyez. De toute façon, elle reste face visible, ouais. Donc on pourra la regarder. Et par contre, il y a le petit sablier là. Donc quand il y a le petit sablier, je crois qu'il faut retourner la carte de temps. Hein. Ouais, révéler, défausser immédiatement la première carte du paquet temps. Donc je sais pas, Mais tu retournes, regarde s'il y a quelque chose derrière d'écrit. Non. Alors tu la défausses. Voilà. Il est 10h20. Ouais. Donc quand même, il est dans les dents. Et à 11h du matin, on devra rendre notre conclusion. Hein. Ok. Donc ça, c'est fait. Hop, les douches, c'est fait. Alors je vais mettre au-dessus. Ici, on pourra y revenir plus tard si on le souhaite. Ici, donc, il reste les toilettes et la pièce à conviction, si on veut continuer sur cette piste-là. Pourquoi te dire? Alors soit on continue ici, hein, on continue tout ce qu'on a à faire ici, puis après on reviendra. Bah écoute, ouais. Je veux savoir, c'est... On analyse la pièce à conviction. C'est du crime, donc au moins on saura après. Okay. On n'aura pas qui, quoi, mais on saura peut-être pourquoi. Donc on analyse la pièce à conviction. Ouais. Ok. Ok, allez. Extrait de dialogue. Le mystérieux bout de papier est envoyé sous scellé à la police scientifique, dont la camionnette est garée sur le parking de la prison. Vous patientez quelques petites minutes et déjà quelqu'un vous appelle sur votre portable. On vous a envoyé le compte-rendu, madame, mais vous allez être déçu. En raccrochant, vous constatez effectivement une notification de mail. Il n'y a pas que vous qui travaillez dur dans cette affaire. Alors, analyse PC, trace ADN, aucune. Texte, le notaire, 2 épouses, c'est trop pour la coutume. Support, morceau de page arraché. Origine, citation d'une œuvre de Molière, Les femmes savantes. Empreinte digitale, on a des empreintes digitales.
qui sont pas de... Bah, on a des empreintes digitales pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. T'as une amante jalouse. Bon bah écoute. Peut-être, en tout cas, il faut retourner une carte temps. Oh. Un jeu de Johan Servet, illustré par Jocelyne Millet. Ok. Donc Johan Servet, le jeu, bravo. Voilà. Ça Alors, c'est pas mal aussi. Tu veux faire quoi? Tu veux fouiller ben, on continue sur l'idée que tu avais, hein, c'est-à-dire on continue là, là, on fouille maintenant. On a fouillé le lieu, Ouais. on va fouiller la cellule. Pas de base, on commence toujours en général. On va commencer par là. Hein. J'essaie de trouver une base, puis de base, Ouais. dans les enquêtes qu'on voit, on a une espèce Puis on verra bien. Donc on fait Julia. Julia. Julia Kowalski. Julia, qui étais-tu? Marmonnez-vous les dents serrées. Madame, vous disiez, intervient Garcia. Rien. Vous continuez à scruter chaque recoin, à remplir des petits sacs pour le laboratoire. Julia n'était peut-être pas du genre à tenir un journal intime, mais vous avez la seule impression que quelqu'un a fait le ménage dans ses affaires. Vous tirez la tête de lit. Tu le tenais finalement, ton journal intime, ma petite Julia. Pardon, madame, reprend Garcia. Oh, mais foutez-moi la paix. Vous devriez déjà être en train de chercher l'objet tranchant qu'elle utilisait pour faire ça. Garcia met un petit sifflement d'assentiment par-dessus votre épaule. La rouge est la 29 mur de Julia. Ouais, il faut donc tu ailles chercher la carte 29. Ok. Vous vous gardez Ah, bien. attends, il y a un petit éclair, je crois. Ah oui. Donc quand il y a un petit éclair, Retournez immédiatement la carte sur l'autre face. Si vous révélez ainsi une carte temps, défaussez-la. donc tu retournes immédiatement sur l'autre face. C'est le mur de Julia. Parce Ah ouais, qu'elle quoi, faisait ça qu'un ressemble objet tranchant. Je sais pas, noter des jours ou je sais pas ce qu'elle notait. Ah oui. Oui, elle notait des joues, il y a des symboles, il y a des croix. Quoi, Je peux vous montrer ici. Est-ce que là vous voyez bien le mur de Julia? On va voir. Donc on peut le laisser là. Pour l'instant on verra, on y retournera peut-être plus tard. Hein. Vous vous gardez bien de lui montrer que les murs de la prison attestent de sa vétusté. Le passage de votre ongle suffit à marquer le plâtre. Vous quittez la cellule perplexe. En fait de certitude, cette fouille a surtout suscité en vous une obsédante question. Et vous, que feriez-vous enfermé si longtemps dans une prison aux murs friables? C'est quoi là? Ben, ça veut dire qu'il faudra que tu tournes une carte temps. À défausser immédiatement la première carte du temps. On va dire 40. Theodora T.D. Yates dans Guilty Houston 2015. Ok. Ah, Theodora, c'est nous. Ouais. T.D. Théodora Yates, on s'appelle. Je sais Ouais. pas le nom. Donc Bon. voilà. Mais tu leur laisses face visible, tu les laisses face visible. Je regarde un petit peu ça. Ouais. On sait pas trop ce que ça représente. Bon après il y a des fois ils disent tu peux peut-être l'avoir plus tard. Hein. À chaque fois, c'était dit l'autre, si c'est pas de 5, tu vois. Des lots de 6. C'est pas des semaines. Alors. Séparé. C'est pas des semaines de 7 alors. Ah, ou alors peut-être la dernière, c'est pour C'est la fin de la semaine. C'est la 7e semaine. Là. Enfin, oui. Alors là, en fait, c'était la 7e semaine, mais tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la 7e, mais l'avant-dernier jour. Le Parce samedi, que là. ils ont dit qu'elle était incarcérée depuis 1 an et demi. Hein, au début. Ah ouais. Ça faisait 1 an et demi qu'elle était en taule. Donc c'est pas sa durée de prison. C'est qu'il y avait un truc 6 semaines avant alors. Ouais. C'est qu'il s'est passé un truc Parce 6 que semaines 7, avant. parce que celle-là, il manque plus qu'un jour. Ouais. Je sais pas. Ok. Voilà. Bon. Non, ça peut À voir. présenter ça, quoi. Pour voir si on retrouve le bouquin de Ouais. Molière. Aussi, ouais. Soit je me disais à la cuisine ou à l'atelier, parce que si quelqu'un a buté, il a dû se fabriquer une arme. Ouais. On peut peut-être à la bibliothèque, comme il y avait un truc des femmes savantes là, Ouais. de Molière. On peut retrouver le livre ou avoir des infos. Voir si il y aurait le livre. Après, Ou je te dis, ou si elle l'a tué, si elle s'est fait buter, apparemment c'est avec une arme. L'arme, faut bien qu'elle l'ait eu quelque part. Hein. Donc soit elle l'a chopé dans la cuisine, Ouais. sorte de couteau, soit elle l'a fabriqué à l'atelier, soit au parloir on lui a filé. On commence quoi? Bibliothèque? Ou tu préfères le... Alors soit on finit avec le gardien de nuit, comme ça on aura fait tous ceux qui étaient là au moment où ça s'est passé.
Mais si, c'était là. Puis après, on ira fouiller à droite à gauche. Ouais, c'est jamais, il a peut-être une info aussi. Hein. On essaie le gardien de nuit? Ouais. Allez. Tatin. Gardien de nuit, interrogatoire. C'est plutôt peinard, les nuits, franchement, commence Gwen. La journée, il y a 10 fois plus de boulot, enchaîne Émilie. Baleine qui se blesse, crouton qui assèche les chiottes pour un rencard blondasse qui te la fait à l'envers. Ça s'arrête jamais. Non, nous au moins, elle pionce. Attendez un rencard? Demandez-vous interloqué. Les deux gardiennes se regardent mal à l'aise. Oui, elle vide la cuvette et cause avec les détenus du dessus. Du dessus, c'est les mecs, hein. Ouais, mais qui c'est qui fait ça? Bah, elle vide, donc je pense les nanas. Certaines, peut-être. À plusieurs, au pluriel. Oui, en plusieurs, au pluriel, ouais. Les deux gardiennes se regardent. Oui, elle vide la cuvette et cause avec les détenus dessus. Mais rassurez-vous, aucun contact. Ah oui, mais c'est parle comme ça de pas entrer dans les murs, quoi. Pas même visuel. Ouais, ça traîne. Des couples se sont formés comme ça à la sortie. Or nous, on les laisse faire. Mettez pas ça dans votre rapport, hein. Charmant comme site de rencontre. Possible aussi d'échanger des paquets de chips ou des mots doux. Aller à la pêche, qu'elles appellent ça. Mais la semaine dernière, on a trouvé un paquet de clopes qui venait du dessus. Alors, un clapet a été installé. Rien ne peut plus entrer ni sortir par là sans qu'on le récupère. Vous relisez une dernière fois les témoignages des deux gardiennes, déjà recueillis par O'Harry. Hormis cette demande répétée des gardiens, hommes bien sûr, d'installer des caméras dans les douches, toujours refusé par le directeur, vous n'apprenez pas grand-chose. Ok, c'est tout. Et puis il faut tourner le temps. Voilà. L'utilisation du téléphone portable est autorisée pour toute la durée du jeu. Bon, ben voilà, maintenant on peut utiliser le téléphone portable. Bon, alors du coup ça nous ouvre quand même les toilettes aussi, la possibilité de passer des trucs. Ouais. Peut-être l'arme aussi, tu peux être passé par là. Hein. Et qui peut être passé par là, puis les toilettes sont juste à côté des douches. Hein. Tu peux planquer là, puis aller vite, ouais. Comme tu veux, tu verras les toilettes. Tu veux qu'on continue par là? On va jusqu'au bout de cette piste-là? Ouais. Alors, ça nous donne après une idée à la nuit. C'est pas là, on ira voir pour le bouquin ou autre. On va aux toilettes alors? Allez, on fait tous les sanitaires. On va commencer par les chiottes, ouais. Les chiottes et les douches. Les toilettes de la prison ressemblent à des toilettes d'autoroute. Passées au Karcher, lugubre mais propre. Vous inspectez chaque recoin, videz chaque chasse d'eau, dévissez chaque siphon. Plusieurs inscriptions sur les carreaux attirent votre attention. Vous les prenez en photo quand soudain une voix masculine vous fait sursauter. Domi, ma douce, tu es là? Il n'y en a aucune qui s'appelle. Ah si, Domi là. Dominique. Ouais, la plus belle. Vous retournez, mais vous êtes bien seul. Domi chérie, j'ai d'autres galets pour toi. Cette fois, pas de doute. La voix provient du fond d'une cuvette asséchée. Qui êtes-vous? Criez-vous penché au-dessus du trou. Vous quittez les lieux après avoir attendu la réponse bien trop longtemps. Alors, on peut aller chercher la carte 49, ce qui est l'inscription dans les toilettes. Et il y a des dessins sur les toilettes. Il y a des dessins sur les toilettes avec un Einstein, un policier, un code 512-311, un kiki dessiné. Plus ou moins semaine. Gros, ouais. Ouais, plus ou moins semaine du 10 novembre. Ok, lutte. 12 septembre. Ah, vous voyez ce qu'on trouve dans les toilettes de la prison. Ouais, après, il y a tout et n'importe quoi. On peut y revenir. Hein. Ah bon, on peut y revenir tout le temps. Ouais. Attention, l'inscription dans les toilettes, on a le truc. Donc, tu sais, on a souvent dans les émus. Et il faut faire le temps. Ça trace. Un peu plus d'une heure s'est déjà écoulée. Vous ne pouvez pas vous empêcher de repenser à cette affaire de meurtre non résolue qui a secoué la prison d'Austin l'année dernière. L'incompétence de la police avait fait les gros titres à l'époque. Et demain, ce sera votre tête qu'on verra dans les journaux, couverte de honte ou de laurier. Vous débloquez l'écran fissuré de votre téléphone portable. Peut-être devriez-vous appeler le bureau d'Austin, histoire de profiter de leur expérience. Donc là, 44, inspecteur Gutiérrez. Tu peux prendre la carte 44. Ah, je sais pas ce que c'est ça. Appel confrère d'Austin. Peut-être que ça va, hein? Oui, parce que tu as le A. Ah oui, d'accord. Donc on a l'inscription dans les toilettes, pièce à conviction qu'on peut analyser, si jamais. Et puis après, on a tout le reste.
Est-ce qu'on continue sur cette piste des toilettes là, On finit avec les toilettes et puis après on passe sur autre chose. On prend quoi, la pièce à conviction des toilettes Bah alors oui. Allez, pièce à conviction des toilettes. Analyse inscription dans les toilettes. Vous en êtes persuadé, ces messages cachent quelque chose. Sous les regards amusés de ce crétin de O'Hare, vous prenez des notes, le nez beaucoup trop près de la céramique. Alors, en rouge, pute, 3 petits points d'exclamation. En noir, 512-311-23, entre parenthèses, 88. Renvoi vers un téléphone prépayé, désormais non attribué. Ah, ok, bon. En noir, midi. Ou non, pardon, en noir, 12.09. T'as mis entre parenthèses, date, point d'interrogation. C'est plutôt de la graphie masculine. Dessin sexuel au feutre épais noir, RAS. En bleu, plus ou moins semaine du 10 novembre. En noir au feutre épais, ok. Réponse à inscription bleue. Bon. En vert, smiley qui sourit. Dessin d'une tête décapitée. Qui, point d'interrogation. Sur laquelle est assise un diable. Même feutre que ok et que les dessins sexuels. Toujours même feutre, surveillant, barreau, vert, probablement rajouté après. Voilà. En fait, c'est l'explication de tout ça, quoi. Ouais, moi je pense. C'est Passe- chinois. Ouais, c'est du chinois pour l'instant. Par contre, ça fait passer le temps. Ah mince. Howard vous rejoint, une moue satisfaite sur les lèvres. Il agite sous votre nez un bout de papier avec une fierté non dissimulée. Tenez, inspectrice, j'ai trouvé ça à la laverie, dans le sac de linge propre de Julia. 33. Oh, ben. La canette est rouge. Hein. Ah ben ça, l'éclair, on le retourne tout de suite. Papam. Howard vous tend une petite enveloppe mouillée et un pantalon repassé. Vous fixez alors un instant persuadé que sa fouille des culottes de Julia n'était pas innocente. Allez donc, fouillez les poubelles, lâchez-vous comme une punition et mettez des gants, bon sang. Vous ouvrez l'enveloppe et en sortez le contenu. Je te l'ai racheté un temps, même Cobra pensera que ça a merdé. Avec une facturette délavée, 9 $ et quelques, etc. Et puis de l'argent, 7 $. Et le 53. Le 53. Ben, on peut aller chercher le 53. Ah. C'était où qu'il a trouvé ça, dans la laverie? Laverie, ouais. La laverie, elle est où? Vers toi, non? À l'abri, elle est là. Là, c'est une pièce à conviction, facture délavée. C'est la facture là où on voit pas bien qu'on peut. Parce que si tu regardes la facture, je vais vous montrer aussi. On voit pas le haut de la facture en fait. Tu vois, regarde. Ah oui. Tu peux l'analyser. La facture délavée. Pareil, parce que c'était vraiment. Je te les rachète un temps, même Cobra pensera que ça a merdé. Alors, est-ce qu'on continue à fouiller des lieux ou est-ce qu'on commence à fouiller ou interroger Ouais, quelqu'un? Comme tu préfères, peut-être voir un peu les gens aussi. Ou est-ce que tu veux qu'on aille voir quand même à la bibliothèque pour le livre? Il y avait aussi cette histoire-là, ouais, ça peut être pas mal. Parce qu'il y a l'histoire des femmes savantes de Molière, donc c'est le seul endroit où tu peux peut-être la voir. Hein. Là, c'était quand même dans les douches aussi qu'il y avait ça. Enfin, je sais pas. Ouais. Peut-être qu'il n'y a rien à voir, hein, mais je sais pas. Oui, oui, oui. La bibliothèque, Allez, vas-y, va à la bibliothèque. histoire de voir si vraiment il n'y a rien, on essaie. Si cette piste-là peut aboutir quelque part. La laverie, c'est sûr. S'il a trouvé déjà le truc, peut-être que pour l'instant, la laverie. On va à la bibliothèque. Bibliothèque. On va aller voir. Le meilleur endroit pour s'évader. Il y a des choses. Vous arrivez devant la lourde porte de la bibliothèque, que votre trousseau n'ouvre pas. Tout pendant le temps interminable qu'il vous faut pour trouver le gardien qui, à son tour, va chercher le responsable qui, lui, a une vague idée de l'endroit où vous pourriez potentiellement récupérer les clés, vous ronchonnez. Force est de constater que les livres sont définitivement mieux protégés que les détenus. Quand enfin vous ouvrez la porte, vous découvrez une bibliothèque très fournie. Les recoins à l'abri des regards sont nombreux et vous imaginez immédiatement les filles complotant entre les labyrinthes d'étagères. Mais un œil au règlement balaie votre théorie. L'accès est limité à une seule détenue à la fois. Une première ronde rapide ne vous apporte absolument rien, mis à part de la lecture. Il y a 32 registres des prêts et 46 lectures des livres. Ah, tu peux le laisser de l'autre côté, à moins qu'il y ait un éclair, mais sinon. C'est le temps, je crois, par contre, non? Alors après, ouais, il faut déjà faire le 32 et le 46. Je te mets là, registre des prêts. Le 46. En termes de visibilité au-dessus, ils ont jusqu'à où? Comment on risque de monter après? Et tiens, on les voit encore jusqu'au tien.
Jusqu'au 2e étage. Alors on va essayer de les rassembler un peu comme ça alors. Lecture des livres. Ok, donc on a soit la lecture des livres, soit la notion de qui a appris quoi. C'est ça? Ouais. On aurait pu voir le Molière aussi. Ouais, c'était elle. Ah bah on peut... Je sais pas si c'était une page arrachée, je sais pas. On peut aller voir, oui. Il faut faire le registre des prêts si on veut faire ça. Par contre, il faut faire le temps, oui. Un sifflement retentit à l'autre bout du couloir dans lequel vous vous trouvez. En tournant la tête, vous apercevez Garcia et O'Hare. Garcia consulte son téléphone portable. Vous vous apprêtez à lui faire remarquer que ce n'est pas le moment de se balader sur les réseaux quand il montre son écran à son collègue. Eh ben, un rapport d'autopsie est déjà tombé. Quand ça concerne un sénateur, il n'y a pas à dire, tout le monde se magne. 25 et 26 tatouages de Julia et 25 rapports d'autopsie. Ah mais ça Non, on pourra aller voir le rapport d'autopsie alors. Ben 26, ouais, ça c'est le truc de Julia. Ouais. Alors c'est là. Donc c'est là-bas. C'est le tatouage de Julia et le rapport d'autopsie de Julia. Alors soit on se dit on va voir le rapport d'autopsie. Ouais. Comme ça on voit un peu ce qu'ils nous disent. Pourquoi pas. Mais sûrement la bibliothèque n'en fait plus de temps là. Hein, non, oui, c'est ça. Ou on va voir autre chose, comme tu veux. Ben, on peut aller voir le rapport d'autopsie, Ouais. on sera fixé. Hein. Moi déjà procédé galé. Oui, voir quel type d'arme ça peut être, et puis qu'est-ce Rapport qu'il dit. d'autopsie. Tadada. Vas-y. Ouh, c'est quand même. Oula. On va te le montrer. Ouais. Là, c'est visible. Je vais dire ce que je peux, puis si je suis pas, je te le Vas-y, ouais. De toute façon, on verra comment on peut faire. Ouais. Donc, 25 ans, 1m57, Ok. bienvenue, 62 kilos, plus que moi. 15 décembre 2015, Donc ça, c'est la date du décès. cause du décès, hémorragie par plaie carotidienne droite et a entraîné l'arrêt cardiaque. Oui, donc elle ici- s'est fait trancher la gorge, quoi. Voilà. Ok. Examen externe, tatouage, Ouais. cervical D, mollet G, ouais, gauche, poignet droite et gauche, Ça, c'est les tatouages, du coup. hématome récent, bras gauche, 5 par 4 cm. Il y avait un hématome là déjà. Ok. Examen médical, système respiratoire, poumon libre, cartilage laryngé intact, système cardiaque, cœur 230, absence d'athérosclérose, système nerveux cerveau 1190 grammes, absence d'hémorragie intracrânienne, système urinaire, urine 15 cc couleur bleue, rein gauche 120, droit 115 grammes, parenchyme uniforme, système génital, plaie transfixiante utérine, corps étranger, fragment de plastique vert infracentimétrique, reste examen neutre, pas de signe d'agression sexuelle. Système digestif, estomac solide, purée liquide orange, point d'interrogation, absence ulcère, système lymphatique, rate, ganglion, laboratoire, absence de drogue. Date, heure du décès vers 19h, 19h30. Ok. Ça, c'est intéressant. 15-12-2015, médecin légiste. Et là, c'est à 21h45 qu'ils ont fait. Et il y a marqué glisser la carte événement bloqué C se trouvant à la fin du paquet des cartes temps sous la 3e carte du temps au sommet de la pioche. Ok, mais ça, il faudra le faire, donc. Faut que tu trouves la carte. Événement C? Événement bloqué, c'est oui, c'est ça. Bah, t'as quoi d'autre? T'as pas événement C, t'en as d'autres ou pas? Non, après c'est fini. Ok. C'est ABC, Donc, AB, événement quoi. C. Toi, sous la 3e carte du temps, et glissez-la sous la 3e carte du temps du sommet de la pioche. Sous la 3e. 2, 3. En dessous. Ok. Voilà. Plaie transfixiante utérine. Une plaie transfixiante est un type morphologique de plaie qui se reconnaît assez facilement lors de l'évaluation. Oui, ben c'est ça. Transpercé, quoi. C'est transpercé. Le terme transfixion signifie qu'il traverse de part en part. Donc c'est ça. Fois 6, hein. Donc il y aurait 6 orifices. Infracentimétrique, ça veut dire quoi ça? Définition du dictionnaire. Relatif à un ensemble de dimensions inférieures au centimètre. Donc c'est inférieur au centimètre. C'est-à-dire que les fragments de plastique vert, c'est moins d'1 centimètre. Hein. Par contre, pas d'agression sexuelle. Donc c'était pas à l'intérieur. Là. Pourquoi tu fais un trajet là? Voilà, c'est le chinois. Hein. Il faut que je passe le temps en plus. Il faudra faire le temps là, oui. Bon, bah, fais le temps. Il faudra faire le temps. Votre téléphone vibre.
Alors, Tédé, tu t'en sors, bise, c'est Terry. Ok. Ah, mais c'est le gars qui était avec nous, non? Ah, je sais pas, là, je suis paumée. Ah, bah, de toute façon, ils avaient dit, hein. Soit on continue sur notre piste des livres pour voir qui peut-être emprunté ce livre de Molière, si c'est la bonne piste. Est-ce que c'était elle, puis elle a arraché la page Bah, on verra si celui qui a emprunté le livre. Si quelqu'un a emprunté le livre. Il y a une histoire avec les tatouages, parce qu'ils ont tous des tatouages là. Oui, je me suis toujours posé que c'est quoi le problème, que c'est quoi ce truc de tatouage. Bah, pour l'instant, on sait pas trop. Et puis, pareil, si quelqu'un s'écrit une arme pour tuer, c'était quoi? Et où? Est-ce que c'était les galets de l'autre qu'elle a en atelier ou je sais pas où taillé? Comme tu le sens. Bah, je te choisis, j'ai choisi moi le rapport d'autopsie. Bah, moi je continuerai sur la bibliothèque et j'irai voir les prêts. On va faire la même chose. Voilà, voir qui c'est qui a emprunté le livre. Tu veux le prêt? Tiens, je te le file un petit coup. Tadam! Histoire de voir si alors, pièce à conviction, enregistrement des prêts. Registre des prêts. Vous vous installez sur une chaise en plastique dans un coin tranquille de la bibliothèque et épluchez le registre des prêts. Donc, Bailey. C'est qui Bailey? Ah bah c'est elle. C'est elle. Elle a emprunté 50 nuances de gris. Ah, c'est une vraie cochonne, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. La Bible. Ouais, histoire de leur bonne conscience. La Grande Évasion. Gatsby le Magnifique. Et Paris est une fête. Une coquine, hein. Ça, c'est la Gatsby. Beléon. C'est laquelle, celle-là? J. de Léon. Ah, Jessica. Ok. Elle a emprunté Guerre et Paix, la Bible, 50 nuances de gris, c'est pour rêver. Gatsby le Magnifique et Tintin au Tibet. Est-ce qu'il ne se passait pas des infos par les livres? Un certain livre. En tout cas, la Bible, ça marche bien. En tout cas, il y a la Bible, 50 nuances de gris et Gatsby le Magnifique, ils ont en commun avec eux. Fils aimé J. Ah, bah c'est elle, Jasmine, là. C'est elle. Jasmine, ouais. Ok. C'est la Hierso, là. Elle a emprunté la Bible, évidemment. Le Petit Prince, Tintin au Tibet, Les Femmes Savantes. Ouais, les femmes savantes, c'est bon. De Molière. Après, il y a les dates à côté qui sont intéressantes, hein, parce que là, je t'ai dit que les livres, mais après, tu as les dates à quel moment ils les ont empruntés. Donc, tu peux savoir qui a pris quoi. Ok. Kowalski, ben, la Julia. Elle a pris Le Petit Prince, Guerre et Paix, La Grande Évasion, 50 nuances de gris, et L'éducation pour les nuls, qu'elle a d'ailleurs pas rendu. Ça s'arrête le 13, puis elle est morte là le 15. Ok. Et Fuller, Petra, Paris est une fête, la Bible, Guerre et Paix, La Grande Évasion et Les Femmes Savantes. Donc les Femmes Savantes, il y en a deux qui les ont pris. Il y a Le Fils aimé et la Fuller. Attends, on va noter les prénoms plutôt. Hein. Donc Petra, alors Jasmine en premier et Petra après. La Bible, elle a été prise quasiment à chaque fois. Sauf par la Julia. Sauf par Julia, tous les autres l'ont prise. Et après, certains ont pris des trucs, ouais. C'est pas elle qui a emprunté, mais elle se retrouve avec une page arrachée dans sa trousse, quoi. Et si tu regardes ce qu'elle a pris, la Julia, elle a avant... les femmes savantes, c'est simple. Hein. Les femmes savantes... Le 9-12, c'est emprunté par la Jasmine, là. Et le 14-15 par la Petra. C'est-à-dire qu'il n'y a que le 13 que quelqu'un peut arracher une page. Hein. La Julia, elle emprunte l'éducation par les nuls. L'éducation pour les nuls. 13. En tout cas, c'est le seul moment où elle peut le faire. C'est le seul moment où elle peut le faire. C'est à ce moment-là. Tiens, de toute façon, c'est visible pour tous. Hein. On pourrait y revenir si jamais. Mais ça peut être intéressant quand même. Et par contre, il faudra qu'on tourne le temps. Certaines cartes comme celle-ci ne présentent pas d'événement. Veillez toujours à bien retourner, lire, puis défausser la première carte de la pioche temps lorsque vous apercevez le symbole sablier. Il va falloir peut-être commencer à interroger un peu les filles. Ou au moins peut-être fouiller les cellules. C'était l'arraché le 13, c'était la Jasmine qui l'avait avant. C'était la Jasmine qui l'avait avant, ouais. Il y avait quelque chose d'écrit dessus, puis elle l'a arraché. C'était la Jasmine qui l'avait avant et la Petra l'a eu après. Est-ce qu'on commence par fouiller les cellules avant de les interroger? Ouais, peut-être aller. De qui? De la Jasmine? Si on reste sur cette histoire de livre. Elle l'a plus. C'est elle qui l'a eu en premier. Ouais, mais elle l'a plus. Qui c'est qui l'a là? C'est l'autre. C'est la Petra qui l'a, ouais. Donc il faut pas aller. Enfin, qui l'a rendu.
elle l'a rendue. Ah, elle l'a rendue. Ouais. Ouais, Donc elle n'est plus, elle est à la bibliothèque là. Ouais, donc peut-être la Jasmine alors, parce que c'était l'avant finalement. Celle qui l'a pris en premier en tout cas. Soit l'avant premier, elle l'a arraché, ou soit c'était l'autre qui l'avait en dernier qui l'a arraché, puis qui avait le bout de papier, puis tombé dans le truc. Allez, on va essayer la Jasmine. On essaie la cellule. Ouais, la cellule, on a dit. Papam. La cellule de Jasmine, fils aimé, endort vos sens de limier. Vous n'y trouvez rien d'inhabituel. Livres, biscuits, protection hygiénique. Seule cette page déchirée et glissée sous le matelas vous intrigue un peu. Donc c'est le 45, c'est une page de livre d'un origami. Même pas le même. Ah, c'est un éclair. Hein. Ok. Donc on le retourne tout de suite. Ah, bah c'est comment faire un origami. Ouais, c'est les étapes pour faire un origami. Ah. Il y en a un qui ressemble à... Je le mets là, on verra bien. Ouais. Alors, c'est pas fini. Vous apprêtez à repartir bredouille quand un bruit sourd vous arrête. Vous levez le pied et constatez que vous venez de marcher sur un carreau mal scellé. Celui-ci abrite un petit sac en tissu taché de sang. Précautionneusement, vous tirez du sac un moteur de baladeur et quelques fils électriques dénudés, ainsi qu'un trombone déplié taillé en pointe. Le tout perdu au milieu de cartouches d'encre. Garcia vous interroge du regard. Un sac de preuves, demande-t-il. Je vous laisse ça sans trop d'empreintes, j'espère. Filez ça au labo et vérifiez tous les carreaux de la prison. Tous, il peut y avoir des planques partout. Après quelques minutes de recherche infructueuse, vous devez malheureusement accepter l'idée que cette cachette était la seule. Glissez la carte événement bloqué B, se trouvant à la fin du paquet carte temps, donc le B, sous la troisième carte du temps au sommet de la pioche. La vache. Carte de temps, hein. C'est pas une carte de temps l'autre, si. C'est un événement. Ah oui, oui. Donc 1, 2, 3. Et tu peux retourner une carte de temps. Oh. Rien. Ouais, c'est normal, après on va souffrir. Hein. Et donc là, tu peux retourner tout de suite l'événement C puisqu'il y a un éclair. Ah. Tadam. Vous demandez à Howard de vous trouver le numéro du médecin légiste de garde, le docteur Keating. Vous pourrez l'appeler si vous avez besoin qu'il éclaire son rapport. Pour avoir déjà travaillé avec lui, vous savez qu'il est excellent, mais il ne se met pas toujours à la portée du commun des mortels. Donc celle-là, 43. On parle plus le médecin légiste. Bon, on va toujours appeler le médecin, c'est déjà ça. On va demander c'était peut-être quoi l'objet, hein. Franchement, c'est... Ah bah peut-être, ouais. Peut-être, ouais. La gorge, ok, mais... Tu vas... Le médecin. Alors, si on appelle... tu vas appeler le médecin? Au point, ils l'ont mis là, alors autant le faire. Hein. Tu veux le faire tout de suite? Bah écoute... Bon, bah on appelle le médecin alors. Ouais, ça fait. On appelle le médecin, c'est parti. Médecin légiste. L'assistante du docteur Keating vous fait interminablement patienter, avant qu'enfin la voix caverneuse du légiste ne vous fasse sursauter. Bonjour, Mrs. Yates. Vous n'avez pas eu mon rapport? Si. Mais justement, je voulais des précisions. C'est pas sorcier pourtant. Mrs. Kowalski est décédée d'une plaie au cou causée par un objet coupant. Si j'avais ça, j'avais saisi, mais je voulais vos impressions. Que je fasse votre boulot, quoi. Vous mordez la lèvre, un silence pesant, puis le reprend en soupirant. Visiblement, la localisation des coups portés exclut non seulement un suicide, mais implique surtout que le meurtrier savait pour Mrs. Kowalski. Savait quoi? Vous êtes sûr que vous l'avez vu le rapport? Elle était enceinte. C'est ça, bah, j'ai pensé sur le coup, je crois que le taux de bêta-HCG indique entre 4 et 6 semaines de grossesse. C'était ça les trucs qu'elle faisait. Les traits dans la prison. Entre 4 et 6 semaines de grossesse. Ouais, c'est ça. Je voulais être sûr pour la période. Merci, Doc. Donc je pense que c'est ça qu'elle faisait dans sa prison depuis 6 semaines. Alors elle fait quoi avec ses trous dans le ventre? C'est pas du bébé ou quoi? Non. Est-ce qu'elle a voulu s'auto-enlever le bébé? Oui. Au départ, quand elle est là, puis j'ai cru que c'était un avortement. Ouais, elle a peut-être voulu faire un avortement, ouais. Par contre, il faudra enlever le temps. Bah, c'est un an et demi qu'elle était là, donc ça veut dire que j'ai qu'un an. On l'a pu tomber enceinte, ça fait 6 semaines. Alors, ça fait un an et demi qu'elle était là, non? Oui, ça fait un an et demi qu'elle était là, il disait, ouais. Faut une carte au temps? Oui. Oui, ça veut dire que soit un homme est descendu, soit une des 4 gonzesses qu'on croit que c'est une gonzesse, c'est un homme. Ah oui. Oui.
soit elle a pu un gardien. Donc elle était enceinte. Ok. Bon, les gardiens c'était 2 femmes. Hein. Puisqu'on les interrogeait, c'était 2 femmes là qui étaient là. Bon, l'objet tranchant, il faut bien qu'elle l'ait fait. Il faut bien que la personne ait pu le faire. Elle l'a pas eu comme ça. C'était dans l'atelier que ça a pu. Bon. Mais c'était surveillé dans l'atelier, non? Ben ouais, mais c'est soit dans l'atelier, soit au parloir. Quelqu'un lui a filé quelque chose. Tu vois soit dans la cuisine. La cuisine, oui, t'as des objets. T'as des couteaux, t'as des machins, t'as peut-être des trucs. Ou soit on continue sur nos pistes d'aller fouiller les cellules pour voir un peu ce que chacun une a. Alors soit là, si on continue sur notre livre de femmes savantes, puis ce serait la Petra. Ouais. Soit la BD aussi. Parce qu'avec la Bible, le truc est un peu bizarre celle-là. Je sais pas ce qu'elle menait comme cirque. Je sais pas. Soit on peut fouiller les cellules là, si on veut se donner un peu plus d'idées peut-être. Oui, de toute façon, faut bien... c'est comme les suspects à la base, faut quand même trouver des trucs. Alors là, quelle Petra, tu veux qu'on aille à la suite du... Bah, on continue la suite du livre. Petra, ouais. Allez. La cellule de Petra vous rappelle la chambre de votre propre fils. Odeur forte, capharnaüm, poster représentant des gros crânes. Il ne manque plus que la lotion anti-acné et vous êtes chez vous. Vous farfouillez dans la pile d'emballage de biscuits dans les affaires de toilette éparses pour enfin, sous le sommier, dénicher un petit sachet zip rempli de cachets. Vous appelez OR qui est passé du temps au stup. De l'ecstasy? Probablement. Kowalski avait des antécédents, question trafic ou consommation? Aucune idée, je vais refouiller sa cellule. Et demander un vérif de son casier. Fissa. Interrogez dès que possible ses proches aussi, en évitant son paternel. O'Hare répète silencieusement vos mots avant de dégainer son téléphone. Vous quittez la pièce un peu rassuré. Une enquête en prison sans drogue? Impossible. Ce qui vous fait penser des semaines que vous devez aborder ce sujet avec votre ado. Glissez la carte événement bloquée A, se trouve à la fin du paquet de cartes temps, sous la 3e carte du temps du sommet de la pioche. Ça va bien. 1, 2, 3. Ok. En sachant que ça, c'est les cartes qui nous guident à la base. Je pense des fois, si on est un peu perdu, après ils vont nous guider. Donc je pense que c'était quoi le premier? Qu'est-ce qu'on a eu avec le premier truc? C'était le légiste. Pousse quand même, donc là enceinte. Bon, par contre, elle, on n'a pas trouvé énormément de trucs. Non. La drogue, ouais. Ça a l'air pas trop d'être ce côté-là. Bon, on continue. En tout cas, si elle est tombée enceinte, c'est forcément en prison. Mais non, c'est par qui? Et comment? Non. Bon, bah, Vous les gens. On fouille toutes les cellules, puis on verra bien. On fait pas les gens, hein. Pour l'instant, on fait les cellules. Tu fais celle-là? Non, celle-là. La demi? Donc elle m'embête celle-là. Allez, la demi. La Dominique. Les murs de la cellule de Dominique sont couverts de croix latines dessinées au feutre. Si par contre elle a fait les têtes de mort, il y en avait dans les toilettes là, les crânes. Ah oui, oui. C'est elle qui dessinait le... Je sais pas ça, c'est pas grave, peut-être qu'elle dessine. Sur le rebord de la fenêtre, une rangée de bougies à piles diffuse une lumière vacillante. Si vous avez l'habitude de mettre à sac des appartements entiers à la recherche du moindre indice, vous découvrez des scrupules. Les objets que vous trouvez vous laissent dubitatifs, vous les listez. Une photocopie du chapitre 1 du livre d'Ézéchiel. Je peux me le lire, on ne sait jamais. Une passoire. Une fourchette en plastique. Ça peut être le truc vert en plastique. Non, c'est pas la couleur. Une théière électrique. Ouais. Une photo de John Cartier datée de 1075. Puis on a mis qui est-ce? Faut peut-être fouiller aussi. Comment tu dis? John Cartier. John Cartier? Ouais, comme Cartier. Alors, John Cartier. Un chapelet aux perles de bois usé. Ah, une brosse à dents rouge. 1900 combien? 75. John Cartier, 1931-1965. Naissance 21 décembre 1931, Westville, New York. Décès le 9 septembre 1964, âgé de 43 ans, Malone Franklin Country, New York. 64? 75, il est mort. Ah, 75. Ouais. Âgé de 43 ans. Sépulture, Sainte Mary Cemetery. Une photo de lui en 1975. Il est mort de quoi, lui? Il y a un truc intéressant. Une brosse à dents rouge et une deuxième verte cassée sous le lit. C'est ça le plastique, ouais? Une brosse à dents? C'est un plastique? Ok, ouais, c'est du plastique, oui. Dans son oreiller, un sac plastique où baignent des fruits écrasés, des morceaux de brioche, du ketchup et de la pomme de terre. Ok.
Après avoir tout immortalisé avec votre téléphone, vous prenez le temps de remettre la cellule en ordre comme si vous craigniez d'être jugé. Vous sortez avec l'impression d'avoir profané un tombeau. Un peu spécial, non? Ouais. Cherchez le livre d'Ézéchiel, puis il y a un truc de temps, puis voilà. Forcément. Vers 40, bien. Tiens, par contre, tu dois faire l'événement B, parce qu'il y a un éclair. Tadadam. Au beau milieu d'un couloir, un bruit familier creux résonne. Vous arrêtez Garcia et lui demandez de revenir sur chacun de ses pas. Le sourire aux lèvres, vous décelez le carreau suspect. Une cachette similaire à celle trouvée dans la cellule de Jasmine contient cette fois un minuscule morceau de papier. Garcia, War, vous n'étiez pas censé fouiller toute la prison? Désolé, chef, répondent les intéressés en chœur. Papier dragon, sortir le 47. Je vais montrer. Papier dragon. Ah, Tiens, bah. je te remets ça. Je te laisse mettre ça. Papier dragon. On fait la Jessica. Ouais, je vais juste aller voir un truc d'Ézéchiel, mais je sais plus où c'est. Je lance la Jessica ou pas? Ouais, vas-y. Alors, fouille des cellules Jessica. Poster au mur. Magazine beauté sur une étagère. Linge parfaitement plié. Cela passerait presque pour une chambre de lycéenne modèle. Du genre reine de la promo insupportable. Vous succombez au plaisir enfantin de la destruction et retournez ce jardin zen façon midinette. Par acquis de conscience, vous lisez tout ce qui se passe entre vos mains. Alors, voilà ce qu'on trouve. Un flacon de parfum, un feutre vert et quelques dessins. En feutre vert, il y en avait quelques-uns là aussi. Hein. Alors. Quelques dessins, du maquillage et une collection de shampoings hors de prix, 5 bottes de serviettes hygiéniques, une trousse de toilette, dentifrice, brosse à dents jaune, crème, pince à épiler en plastique, élastique rouge pour les cheveux et quelques cigarettes. Ce qui retient le plus votre attention dans ce fatras, c'est un morceau de papier portant de nombreuses traces de plis. Le 28. Enfin, prendre la carte 28 qui est un avion en papier. Il n'y a rien ici qui aurait pu tuer une co-détenue. Agacé, vous sortez tambouriner sur votre cuisse, satanée résolution. Vous piqueriez bien une cigarette de la réserve de Jessica pour vous calmer. C'est un éclair, hein. C'est un éclair, donc je vais retourner tout de suite. Et l'autre, il y a aussi un truc, un avion en papier. Howard surgit derrière vous et vous embarque immédiatement ce bout de papier pour analyse. Vous avez tout juste le temps de le prendre en photo. Voilà. Bon courage. Voilà l'avion en papier avec tout plein d'indications dessus. Donc, qu'est-ce qu'ils mettent? Déjà, tu as vu, il y a un petit truc comme une piqûre. Reçois là demain. Puis, on est d'accord, c'est toi le cook. Je mettrai à recharge de l'Afghan. Je vais faire venir l'IMEC avec la lettre au trousseau de clés. Merci, te payerai et je préviens Dominique quand ce con repassera. L'Afghan, c'est de la bombe, t'en as plus pour la semaine. J'en ai plus pour la semaine. Ouf. Ok. C'est fait en origami en tout cas aussi. C'est fait en origami aussi, ouais. On a tourné le temps? Non, on a pris là, donc on n'a pas tourné le temps. Ouais. En passant devant une petite salle télé, vous apercevez Dan Russell, télécommande à la main, fulminant. Ce sont vos gars qui ont balancé? C'est en boucle sur toutes les chaînes d'infos, comme si on avait besoin de ça. Vous lisez le bandeau défiler en bas de l'écran. La fille du sénateur Kowalski se serait suicidée, d'après une source anonyme. Est-ce qu'on va voir le dragon ou pas? Tu vas aller voir le dragon? Je sais pas trop, mais... Ouais, c'est tentant. Trucs, Oui, c'est tentant, on peut aller voir. J'ai l'impression que des fois ils veulent un peu nous guider, tu vois. Eh ben, allons voir le papier dragon. Ouais. Allez. J'espère que c'est pas pour rien. Le numéro du laboratoire s'affiche sur l'écran fêlé de votre téléphone. Vous décrochez et une voix jeune vous répond. Un assistant ou un stagiaire. Sûrement. Vous notez le résultat de leur analyse. Trace ADN, aucune. C'est quand même bizarre, c'est qu'à chaque fois, il n'y a jamais de trace ADN. Inscription en noir, dessin bien fait. Chasser le dragon. Serait une expression désignant un mode de consommation de l'héroïne, utilisant du papier d'aluminium et un briquet. En vert, dessin sommaire, un smiley et une église. Alors le vert, c'est l'autre. Hein. Et il y a des empreintes aussi. Mais bon, que partielles. Donc, inscription en noir. Elle écrit en vert. Elle écrit en vert. Jessica... Ouais.
peut trouver, ouais. Donc elle écrit en vert. Donc elle a écrit. Je me demande si elle trafiquait pas ensemble de la drogue. Ouais. En noir, dessin bien fait, chasser le dragon serait une expression désignant un mode de consommation d'héroïne. Ici un papier d'aluminium, un briquet. En vert, dessin sommaire, un smiley et une église. Qui c'est quel feutre bleu? Elle, c'était quoi? C'était quelle couleur qu'elle avait? La Dominique a peut-être des trucs aussi. La Dominique, elle a pas de stylo, hein? Tu peux avec le stylo, ouais. Ok. Et puis elle a un stylo ou pas, elle? Elle a une cartouche, elle. L'encre. Tu fais du noir, hein, l'encre, hein? Ouais. Trombone taillé, tu peux écrire avec l'encre en noir, hein? Tu peux écrire avec le trombone, puis l'encre noire. Ouais, c'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le vert, c'est elle. Il faudra qu'on arrive à trouver qui. On sait que le vert, il faudra qu'on se note le vert, c'est la. J'ai noté, il faut trouver la Jessica. Ça, c'est sûr. Les autres, on sait pas trop. Je dirais que la Jasmine serait plutôt le noir avec les cartouches d'encre. Je sais pas ce qu'elle couleur d'encre, mais en général, c'est souvent noir. Donc après, il reste le rouge et le bleu. Le bleu, les semaines d'énormes, c'est peut-être elle qui a écrit ça. C'est plutôt la Kolowski, donc après, il resterait le rouge. Ok, on va voir comment on peut s'avancer. Ben, qui c'est qui écrit les gros crânes et tout? Les gros crânes, c'est la Petra. Il n'y a pas de dessin aux toilettes avec les gros crânes, là? Dessin d'une tête décapitée sur laquelle est assis un diable, même feutre que le hockey, que le noir épais. Et que le dessin du kiki. C'est le même feutre. Bon, je sais pas, en plus on ne sait pas si tout est lié à ça, hein. Ça peut être aussi. Voilà, je te laisse démêler le. Pour l'instant, je sais pas. Pour l'instant, je ne sais plus où elle est. Il y a plein de noms, on peut aller, mais. Tatouage de la Julia non plus. Mais on n'a fait aucun tatouage pour l'instant. Hein. Non, mais elle, c'est comme la morte. Ah. Parce qu'on a pris un tatouage qui est lié à. Non, je sais pas. Après, moi, je reste toujours sur l'idée où l'arme a été construite, tu vois. Ou trouvée, ou faite, ou je sais pas quoi, tu vois. Ou dans la cuisine ou l'atelier, je te dis. Ah, tu veux l'atelier? Putain, tu veux l'atelier. Tu vas aller voir l'atelier un coup. Ouais, parce que l'atelier, je me demande, tu vois, qu'est-ce qu'ils faisaient dans l'atelier. Alors, à l'atelier, putain, que t'en parles. Ouais. Je te dis l'atelier ou tu dis. Vas-y, je te laisse l'atelier. Vous sillonnez les allées de l'atelier abasourdi. Tout ici pourrait servir d'arme. Ok, bon, ben voilà. Vous ne trouverez rien, lâchant de vous piter, dit le responsable de l'atelier que vous avez fait revenir en pleine nuit. Tous les outils sont munis d'une puce électronique et les détenus passent au détecteur de métaux en sortant. J'ai vérifié moi-même, il ne manque absolument rien. Vous avez la liste des filles qui ont travaillé à l'atelier ce mois-ci? Tentez-vous une pointe de désespoir dans la voix. Oui, c'est pratiquement toujours les mêmes de toute façon. Pour patienter, vous videz la poubelle de l'atelier sur un établi. Au milieu des fils électriques colorés, de cire jaunâtre et de quelques copeaux de plastique vert, vous remarquez un coton rougi de sang. Une bagarre, lancez-vous en relevant la tête? Pas au courant, et ça m'étonnerait. Plutôt une qui a dû se blesser avec un outil. Elles sont pas très dégourdies, vous savez. Ah, c'est là que ce... C'est possible, ouais. Copeau de plastique vert, c'est là qu'il y a un truc dans le verre. Autorisation accès décembre. Chantal Ball, Molly Harper, Jane Afdon, Jacqueline Lim, Petra Fuller, Carolina Valdez. De toute façon, il n'y a que la Petra dans la liste. Hein. Ah, il n'y a que la Petra. Relis bien, toi, parce que je sens que tu n'as pas suivi. Il n'y a rien qui peut sortir parce que. Ou à l'atelier elle-même, je sais pas. Pourquoi elle fait des trous au ventre, c'est là en cloque. Sans le bébé. Ouais, ou elle a ramené ça pour vider dans l'atelier. Pas que ça se voit. En tout cas, il faut que j'avance le temps. Bon, en tout cas, la seule qui a été à l'atelier, c'est la Petra. Ça, on le sait déjà. Et madame, vous retournez et voyez Garcia en sueur et les bras chargés de paperasse. Le dire l'homme a refilé sa prouve. Qu'est-ce qui lui a pris autant de temps, grognez-vous? Je sais pas, problème informatique qu'il a dit. 34 à 42, surveillance vidéo, liste du personnel, registre des incidents, répartition des tâches, 5 dossiers d'entrée. 34 à 42. Bon, on va pouvoir avoir d'autres pistes. Ah non, je suis larguée. Donc 34 à 42, nous avons l'enregistrement. Donc là, c'est la surveillance vidéo. Nous avons la liste du personnel. Nous avons le registre des incidents. La répartition des tâches. Le dossier d'entrée de Julia Kowalski.
le dossier d'entrée de Dominique Riley, le dossier d'entrée de Jessica, le dossier d'entrée de Petra et le dossier d'entrée de Jasmine. Et tu as un éclair, donc on doit le faire l'éclair tout de suite. Une femme en civil vous accoste. Vous m'avez demandé, docteur Aquati, c'est moi qui m'occupe de la prison. Ah oui, très bien. Nous avons trouvé des comprimés dans la cellule de Miss Fuller. Suit-elle un traitement particulier? Je suis tenue au secret professionnel, désolé. Vous agitez le petit sachet devant son nez. On pense à de l'ecstasy, vous confirmez? Je peux les voir? Silence pendant qu'elle inspecte les cachets. Ce n'est pas de la drogue, voyons, mais des pilules contraceptives. Autre chose? Vous remerciez le docteur Aquati, elle regardait s'éloigner, vous rendant alors compte que vous avez oublié de prendre la vôtre. C'est des pilules. Ok. Pour pas être enceinte. Un truc de femme. Donc elle savait qu'il y avait de la magouille. Qui sait c'était dans quelle cellule, la Jasmine? Non, les pilules c'était chez la Petra. Ah, la Petra. Non, c'est un mec qui fait des pilules pour pas que. Elle les viole et puis qu'elle soit enceinte. Donc ça peut tirer par les cheveux, quoi. Bah, ça peut, hein. Ça peut. Ou alors elles avaient toutes des rapports puis c'est des pilules. Ou est-ce que c'est l'autre qui a demandé une pilule? Bah, tu veux pas. Si tu veux pas tomber enceinte, tu prends pas de pilule. Là, c'est un quartier que des femmes, normalement, de base. Hein, donc, ça va peut-être qu'il y a des viols qui se passent. Ou alors, il y a un gardien qui viole les nettes. Après, il n'y a rien qui peut arriver à la semaine du. On peut retrouver en semaine du. Quand elle tombe enceinte, là, en novembre. Après, il faut regarder dans les différents registres, je pense. Hein. Surveillance vidéo, liste du personnel, registre des incidents, répartition des tâches. Ou alors après, t'as les dossiers d'inscription hein, de chaque personne. Oui, mais nous, vu que ça arrivait enceinte le 15 novembre, c'est lié à son bébé, il faudrait savoir ce qui s'est passé. Ouais, mais registre des incidents alors. Des incidents ou vidéo. Ouais, mais vidéo, je sais pas si c'est le vidéo de soir ou. Ouais. Comme tu me diras, registre des incidents, je sais pas si c'est des incidents qu'il y a eu avant ou pas, tu vois. On peut essayer celui-là. On va essayer le registre des incidents. Ouais. L'historique de toutes les altercations et manquements au règlement, vous feuilletez et en tirez rapidement les informations qui peuvent vous être utiles. Alors, août, septembre, octobre, novembre, décembre, voilà. Novembre. Alors là, il y a tout. Hein. Parce que c'était novembre. Le 11 novembre, Kowalski, infirmerie. Avec Einstein. C'est qui Einstein? Je sais pas qui c'est Einstein. Alors, l'historique de tout. Ah, c'est peut-être ceux qui ont noté les incidents, peut-être. Aquali, Connelly. Ouais, ça, je pense que c'est les. Aquali, c'était la nana. Ouais. On vient de lire Aquali. C'est le docteur Aquati. Aquati, ouais. Qui s'occupe de la. Donc là, le 11 novembre, Kowalski. Si je regarde Kowalski, hein. Le 11 novembre, infirmerie. À l'infirmerie, il y a eu un incident. Et c'est Einstein qui s'en occupait. Einstein que tu retrouves ici, hein. Ça, c'est la tête d'Einstein. Ouais. Avec le truc. Donc ça doit être un des gardiens, ça, Einstein, peut-être. Hein. Ensuite, donc ça, c'était le novembre. Le 30 novembre, fils aimé refuse de s'alimenter. C'est mec qui a mis ce truc. Et après, c'est le 1er décembre. Et le 8 novembre, t'as une bagarre générale causée par F et FA. F et FA. FA, ça peut être fils aimé. Et F, c'est Fuller. Ah oui, c'est F et FA. Le 8 novembre. Donc, c'est Petra et Jasmine. Ils sont bagarrés? Non, ils ont fait une bagarre générale. Oui, peut-être causée par F et FA. Einstein. Si je prends le Einstein là. Le 12 septembre, Fuller-Petra malaise. Famille. Le 14 octobre, retard, appel, Fuller-Petra. Kowalski, infirmerie, là, le Einstein, toujours. Retard, appel, Fuller-Petra, le 5 décembre. Le 14 décembre, Fuller-Petra. Ah oui. Vol cellule de Jasmine, fils aimé, ayant entraîné violence sur surveillant de nuit, Einstein. Einstein, c'est le surveillant de nuit. Ah bah c'est lui, il a dû violer. C'est le surveillant de nuit, Einstein, apparemment. Donc il l'a violé là, et puis en novembre, et puis il est tombé enceinte. SHU. Il est marqué SHU en bas. Ça pourrait être une piste.
Il faudra aller voir le registre du personnel, mais ça pourrait être une piste. Et pourquoi l'infirmerie? Ah, il l'a emmené à l'infirmerie. Ouais. Il a violé là. Le 11 novembre, Kowalski, infirmerie, Einstein. Il les viole, donc je trouve qu'il y avait une pilule. C'est un bébé. Il a été. Il a dénoncé, mais bon. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle laisse entendre que c'est un D4 qui serait quand même. Ça peut être une personne extérieure, le coupable, mais pas un D4. Peut-être, on sait pas. En tout cas, c'est la Pénestra qui avait des pilules. Hein. Oui. Ouais. Alors si on reste sur cette piste, on a Alors, la répartition des tâches. On a la liste du personnel. On a la surveillance vidéo. ouais, parce que du coup, maintenant, j'ai pas lu dans le texte initial, mais 4 suspects, mais est-ce que ça doit être soit des coupables ou c'est extérieur? Ça, Ouais, tout est ouvert. Hein. Il te précise rien du tout. Hein. Il précise rien du tout. L'Einstein sur le dessin, il a quoi? Hein? Il a quoi l'Einstein sur le dessin? Il se fait écraser la tête par un diable qui lui fait des fucks. Il a la tête coupée. Mais ça, je pense que c'est la Petra qui a dessiné ça. De toute façon, je pense qu'il faut continuer à explorer. Hein. Ouais, mais T'as pas trop le choix. Oui. Ben après, soit on continue sur la piste du Ok. Einstein là. L'infirmerie, on l'a fait? On n'a pas fait l'infirmerie. On peut essayer de faire l'infirmerie. Hein. Pourquoi? Est-ce qu'on fait la liste du personnel puis on regarde? Liste du personnel, on y va? Ta-ta-ta. Liste du personnel. Donc, Anna Quatsi, médecin carcéral. Alors, on va aller voir directement celui qui nous intéresse. Jack Stein, gardien de prison. Alors, qui c'est qu'on pourrait avoir d'intéressant là? Zhao, Welland, Stier, Russell, Reardon, Potter, Pitelli, Nguyen, McKinney, May, Mocklin, Corman, Johnson, Holton, Einstein, Daly, Connelly, Sheep, Brown, Orange. On va pas l'interroger. Bah, pour l'instant, on n'a pas le moyen, mais. Tiens, tu peux avancer le temps. On savait finalement, on n'a rien appris d'autre. Quoi. Bah, on a la liste. Peut-être qu'elle nous servira plus tard. On verra. Un autre message interrompt vos pensées de Terry. Alors, Télé, tu t'en sors? On a fini là. Alors, on me disait que. 3 petits points. C'est quoi ça? Le truc là-bas sur le livre, c'était quoi? Lecture des livres. Moi, j'aurais fait infirmerie quand même, vu qu'elle a été. Bon, après, t'as peut-être rien, je sais pas. C'est nettoyer l'infirmerie. Bon, on peut toujours aller voir, hein. Ouais, l'infirmerie quand même. L'infirmerie? Parce que c'est là qu'elle a été en novembre quand. Ok. Finalement, c'est là qu'elle a dû avoir le viol. Bah, Mais ouais. après, en novembre, c'est loin quoi. On y va? Ouais. Alors. Vous congédiez Garcia et O'Hare pour vous retrouver seul devant l'infirmerie. Vous savez que l'accès de ce temple du secret médical vous est complètement interdit, sans l'approbation d'un juge, mais vous êtes persuadé des informations importantes s'y trouvent. Vu l'heure et le contexte, au diable le protocole. Qui plus est, le trousseau de clés fourni par Russell ne demande qu'à servir. Après avoir vérifié que vous étiez bien seul, vous ouvrez la porte et pénétrez dans une petite pièce carrelée aux vives odeurs de détergents pharmaceutiques. Au fond de ce cabinet médical, Vétus trône une armoire métallique. Malheureusement, vous n'avez qu'une poignée de minutes pour faire votre office, vous devez choisir. Ne consultez qu'un seul tiroir parmi les deux ci-dessus, sans prendre de notes sur son contenu. Soit vous fouillez le tiroir du haut, casier infirmerie de A à E, soit vous fouillez le tiroir du bas, casier infirmerie de F à K. Rien de ce que vous trouverez ici ne pourra être utilisé au procès, car ces données sont sous le sceau du secret médical. Pire, cela pourrait être considéré comme un vice de procédure. Par précaution, donc, vous ne prenez pas de notes, puis reposez le dossier à leur place avant de sortir discrètement. C'est la de Léon, et l'autre, c'est comment, Dominique, comment, là? Elle, c'est. Bah, on va voir le Papa Noël. Bah, il est. Ouais, donc les deux premiers sont au-dessus, et les trois autres sont en dessous. Ce qui m'intéresse, c'est voir la Julia, hein, parce qu'elle a mis 11 novembre. Bah, on sait qu'elle est enceinte, hein. Mais... Ouais, mais le 11 novembre, elle n'y était pas, quand elle y a été. C'est quand il y a eu le viol, là. Ce cas, il faut prendre le 31, alors. C'est le 31. Allez, c'est le 31, oui.
C'est le FAK. Je ne sais pas. Mais oui, FAK c'est bien. Il y a aussi la Petra, il y a un peu tout le monde. Donc... 31 Oui. C'est un éclair. Hein. Donc tu peux retourner. Cause d'infirmerie, fils aîné J. Jasmine. Ouais, la Jasmine. Antécédent nullipare, historique. En 2015, sur mon bras gauche. Niveau tatouage. En novembre, fracture 5e métacarpe droit, chute. Le 7 novembre, sinusite frontale gauche. Fracture métacarpe droit. Ouais, pas une chute dans les... Petra. Oh. Antécédent 2 IVG. Ok. Une interruption de grossesse, ça. Oui, oui. Fracture cervicale sans séquelles. Ok. Fracture fémur gauche. Hémothorax après plaie par balle. Kleptomanie. Vol. Ok. Historique. Le 8 novembre, chute escalier. Le 14 novembre, plaie atelier. Rappel vaccin tétanos. Ah bah c'est ça le truc rouge qu'on a vu dans l'atelier. Ouais, là, Le coton rouge. Plaie atelier. ouais, avec... il y avait les morceaux de verre. 15-12. Elle a été le 15 aussi. Elle. Ouais, donc le jour du meurtre. Contusion sans gravité, refus exculpation. Contusion sans gravité, ok. Kowalski. Antécédent nullipare, 2 fausses couches. Ok. Syndrome dépressif réactionnel. TS 2014. Je sais pas ce que c'est. Ok. Allergie arachide, œdème de Quick. Historique, 20 octobre. Agent antidépresseur, utilisé depuis 2 mois pour cocktail hallucinogène. 5 décembre, amélioration humeur flagrante cette semaine. 8 décembre, délire paranoïaque, impression d'être empoisonné, en amélioration depuis prise fonction en cuisine. Ah, la bossé en cuisine. Ça peut être intéressant, ça. Ouais. Mais TS 2014, je sais pas ce que c'est. 2 fausses couches. Ils sont toutes enceintes. Hein. TS 2014. Ah, mais je suis bête, les fausses. Maintenant, de toute façon, on est cons. Ils ont des droits de visite. Elle peut être aussi enceinte avec le droit de visite. Oui, c'est peut être aussi là, oui, oui. Oui, bien sûr, oui. On est parti sur le viol maintenant. Ils ont toutes des fausses couches. Par contre, c'est bizarre, ils ont toutes des fausses couches. Ouais, elle ne veut pas être enceinte, peut-être en. Par contre, elle a travaillé en cuisine le 8 décembre. Hein. Prise de fonction en cuisine. Ouais. Amélioration, donc il y a un truc qui se passait en cuisine où elle était mieux. Ok. Ranger cette carte, il faut que tu la ranges. Ouais. Est-ce qu'on note. Ah non, on va pas noter. Non. Qu'est-ce qu'on retient 31. Ouais, bon, elle était en cuisine, hein, donc. Alors, elle t'a parano. là, il faut qu'on fasse le temps. Qu'on tourne le temps. Ouais, parce que j'ai. Pas sur celle-là. Non, non, pour ça, ce que je viens de faire. Le 31, il n'y avait pas. Hein. Non, il n'y avait pas. C'est un éclair. Le palourd de Garcia, encore lui, vous tire de vos réflexions. Chef, elle s'est suicidée. Julia, comment? Non, Jessica. Elle s'est pendue avec son pantalon. Merde, hurlez-vous en vous redressant. Putain, mais comment c'est possible? Aucune idée. La pièce était pourtant gardée par Henri, qui ne soutient que personne n'est entré. Vous vous accourez pour découvrir votre gars pratiquer le massage cardiaque. Vous sentez soudain le sol se dérober sous vos pieds. 6 et 7. Interrogatoire Jessica. Ah oui, il faut les ranger. Et tatouage Jessica. Si c'est cartes. Ranger ces cartes si elles sont face cachées. Ouais, ben elles sont face cachée, donc il faut les ranger. Interrogatoire et tatouage. Donc ça, il faut les ranger. On les aura pas. Elle s'est suicidée, celle-là. Je sais pas. Du coup, on est dans la merde, on sait rien. Et puis là, retournez cette carte comme si elle n'avait jamais été consultée. Vous aurez donc la possibilité d'y revenir. Par contre, c'est à chaque fois du temps que ça nous prend, quoi. D'abord. Ok. Bah, je pense qu'on va s'arrêter ici pour... Ah, tu peux aller à la cuisine? Bah, tu veux faire encore un? Parce qu'après, on va s'arrêter. On a 2 heures de live, là, bientôt. Ouais. Bon, la cuisine, peut-être non, tu lui dis qu'elle allait mieux, là. Ok. Alors, on fait la cuisine. Et après, on s'arrête. Pour la première étape, en tout cas. On y va pour la cuisine? La En tout cas, cuisine. c'est pas la tueuse, en tout cas. Le réfectoire vous évoque la cantine scolaire de votre enfance. Vous retrouvez instantanément votre occupation favorite d'alors. Fouillez dans les placards et chipez quelques biscuits. Une gardienne adossée, les bras croisés à la porte de la chambre froide, ne vous décrit pas une employée modèle. Elle venait pour grignoter pendant que les autres travaillaient. Il y a quelques jours, elle a encore réussi à se faire vomir dans la soupe de homard pour passer la journée à l'infirmerie. De la soupe de homard en prison?
Ouais, enfin on parle d'un jus d'orange qui sent le poisson. Julia Kowalski n'était pas en odeur de sainteté, j'imagine. Mais si, en fait, elle racontait des blagues graveleuses et tout passait. Elle savait séduire quand elle voulait. Non, le plus chiant, c'était son tempérament lunatique. Un jour, elle chialait à l'idée d'être enfermée ici, et l'autre, elle chantait en préparant des compotes et en parlant à un enfant imaginaire. Vous ajoutez bipolaire, point d'interrogation, schizophrène, point d'interrogation, intoxication alimentaire, point d'interrogation. Dans vos notes. Le regard dédaigneux de la gardienne se mue soudain en admiration lorsque vous tirez une petite liasse de billets contenant 500 $ d'un rouleau à pâtisserie. Donc il y avait un petit liasse de billets contenant 500 $ dans un rouleau à pâtisserie. Il était bien trop léger et il vous a suffi de dévisser la poignée. Merde alors, vous avez de la chance que j'ai pas repéré ça avant vous. Je me disais justement la même chose. Et il faudra tourner le temps. Tadam. Ok. Bon. Je t'apprends. Ouais, mais on a un peu perdu quand même dans l'histoire. Hein. En plus, on a déjà perdu un témoin. On a interrogé personne, parce qu'il faut interroger personne. Bah, c'est pas qu'il faut interroger personne, c'est qu'on voulait y aller avec un petit peu plus d'éléments. Mais effectivement, on va peut-être être obligé de commencer à interroger. S'ils suscitent tous les uns et les autres, on va pas être dans le placard. Bon, après, est-ce qu'elle avait un grand intérêt? Peut-être, hein, qu'elle savait des choses, hein, Jessica. Ben, on va s'arrêter là pour ce soir. Ouais. Pour la première étape, on a fait à peu près 2 heures de live. Donc, comme ils annoncent entre 3 et 4 heures de jeu, je pense qu'on doit être à peu près à la moitié du jeu. D'ailleurs, si on regarde le paquet de cartes de temps, on est à peu près... Oui, mais si tu les compares entre ce qu'on a déjà fait et ce qui est à côté, on est à peu près à la moitié. Donc ben, on viendra dans la semaine sur la partie 2 pour essayer de finir cette histoire, puis d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et voir si on aura réussi. Allez, nous on vous dit bonne soirée, et puis ben, pour ceux qui sont intéressés d'être spoilés, ben, continuez avec nous en partie 2. Ciao ciao tout le monde. Bye bye. Bye bye.